tous, j'espère que vous allez bien. Faut-il toujours dire la vérité ou est-ce que parfois il faut être hypocrite, notamment pour survivre en société? Je vais répondre à cette question qui est vraiment pas évidente en vous racontant l'histoire du Misanthrope de Molière. Donc le Misanthrope de Molière, c'est un de mes livres préférés. Et donc ça raconte l'histoire d'un homme, Alceste, qui déteste, mais déteste l'hypocrisie. Il n'y a rien de pire pour lui. C'est le signe de la bassesse humaine, voilà, c'est monstrueux pour lui. Et il est extrêmement intransigeant par rapport à ça. Le problème, c'est que Alceste, et c'est ça qui fait le comique de la situation, Alceste est amoureux de la pire hypocrite de la Terre, Célimène. Donc c'est celle qui, quand tu vas être en face d'elle, va te faire des louanges, va être sympathique avec toi, et qui, derrière, quand tu n'es pas là, va te détruire. On en connaît tous des Célimènes, hein. Et malheureusement, Alceste, qui adore la vérité et l'authenticité, eh bien, va tomber amoureux de la pire des hypocrites. Et donc, c'est cette situation un peu cocasse que nous montre Molière dans le Misanthrope, et on va voir en fait l'évolution des personnages, et il y a voilà, une panoplie assez intéressante de personnages qui montrent différents aspects, différentes stratégies qu'on peut avoir face en fait à voilà, l'hypocrisie, au fait de porter des masques sociaux ou pas, ou d'être plus authentique, de cacher son jeu, de ne pas dire ce que l'on pense pour ne pas blesser ou ne pas avoir de problème. Il y a différentes attitudes et le misanthrope est vraiment excellent pour réfléchir à cette question. Et c'est une question qui nous concerne vraiment tous en fait, parce qu'on est tous dans notre vie confrontés en fait à des comportements un peu grégaires, hein, voilà, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on est des êtres de groupe, et dans certains groupes, il y a certains comportements en fait qui peuvent ne pas nous correspondre. Donc là en l'occurrence c'est l'hypocrisie, ça peut être la médisance, je sais pas, ça peut être même certaines valeurs d'un groupe, je sais pas, l'argent, certaines opinions politiques. Par exemple, votre famille peut avoir certaines idées, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a tous été confrontés, et on l'est toujours en continuité dans notre vie, confrontés en fait à des groupes qui ont des comportements. Et face à ces comportements, on ne sait pas trop quoi faire. Parce qu'on ne veut pas être exclu du groupe. On ne veut pas être le vilain petit canard, on ne veut pas être le rabat-joie. Mais on ne veut pas non plus se plier, se conformer, subir ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas entendre. Et donc, grâce aux misanthropes de Molière, je vais vous présenter ma petite analyse. J'en ai déduit en fait 3 types de stratégies que vous pouvez avoir face à ce genre de situation. Et on est parti pour les 3 stratégies. Donc, la première, c'est la stratégie du révolutionnaire. C'est le contestataire. Et c'est ce qu'incarne Alceste en fait au début de la pièce, au début de la pièce de Molière. Donc le révolutionnaire c'est quoi? Ça va être la personne qui non seulement n'est pas d'accord avec les règles du groupe, mais en plus va vouloir les changer. Donc c'est vraiment la personne qui veut faire la révolution, veut transformer le groupe. Ou en tout cas va faire comprendre au groupe qu'il n'est pas d'accord. S'il ne veut pas forcément transformer, il va contester très fortement. Il va dire je ne suis pas d'accord, moi je fais autre chose. Donc c'est un peu le dissident, quoi. C'est pas forcément un révolutionnaire, ça va être un dissident. Et donc c'est Alceste, avec une scène très connue du début du Misanthrope. Il y a donc Oronte, qui est aussi un des prétendants de Célimène, parce que dans cette histoire, Alceste aime Célimène, mais il n'est pas sûr qu'elle lui soit fidèle, en fait. Il se demande est-ce qu'elle n'a pas d'autres amants. Et en réalité, si, elle a d'autres amants, et notamment Oronte, qui donc, au début de la pièce, va lire un sonnet, un poème, à Alceste et son ami Philinte. Et donc, voilà, le sonnet il n'est pas génialissime, mais bon, c'est un sonnet traditionnel de l'époque, voilà, c'est un texte traditionnel de l'époque qui est banal, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Et donc, on va avoir 2 attitudes. On va avoir d'un côté Philinte, qui face au sonnet voilà, va être sympathique, va faire des éloges, et Alceste qui va essayer en fait au début, c'est marrant, il va essayer de ne pas dire qu'il n'aime pas le poème, en fait. Il va essayer de trouver des phrases détournées pour ne pas clairement dire son avis, mais pas non plus dire qu'il n'aime pas le poème. Et puis au bout d'un moment, il va dire honnêtement, non mais c'est nul ce que tu fais, et il va y avoir un clash entre Alceste et Oronte qui va aller vraiment jusqu'au tribunal. Donc on rigole pas avec l'honneur des nobles à cette époque-là. Et là, voilà, on voit les conséquences du contestataire, en fait. Cette stratégie, elle est risquée. Elle est risquée parce que il faut vous poser la question,
est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de contester un ordre social, de contester voilà, des pratiques? Est-ce que vraiment les gens ils vont vous écouter? À quoi ça vous sert en fait de contester? Et là on voit que Alceste, non seulement ça lui a pas trop servi personnellement, ça l'a plus desservi puisque il s'est mis à dos quelqu'un. Donc cette stratégie du révolutionnaire slash contestataire dissident, elle est risquée, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que ça vous permet d'être pleinement authentique. Vous êtes pleinement vous, vous affirmez ce que vous êtes. Et pour certaines personnes, certaines personnalités, ça peut plus vous convenir. Moi, je l'ai souvent adopté, cette stratégie-là, mais les deux autres peuvent être intéressantes. Donc la deuxième stratégie, qui est pour moi la plus intéressante, c'est la stratégie du caméléon, l'adaptation. Et la personne qui l'incarne le plus, c'est Philinte. Parce qu'en fait, il y a deux types d'adaptation. Et j'ai présenté le type d'adaptation le plus négatif, on va dire. Et c'est incarné par Célimène. Donc Célimène, je vous l'ai dit, c'est la femme dont est amoureux Alceste. Et alors elle, c'est l'hypocrite par excellence, quoi. C'est vraiment l'incarnation, à cette époque-là, c'était l'incarnation de la précieuse, donc de la femme. Après, c'est une vision des précieuses qu'a Molière que je ne partage pas, mais bon, en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là qui tenaient salon, qui recevaient des gens, etc., qui, voilà, étaient dans les mondanités, dans les événements sociaux, mais qui, et d'apparence, voilà, affables, etc., mais en fait, en réalité, derrière, ça critiquait, ça dénonçait et tout. Et Célimène, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le masque tombe en fait. La fin du Misanthrope, si vous voulez lire, je ne vais pas vous la spoiler pour le coup, mais les masques tombent toujours avec ce genre d'hypocrisie. Donc c'est le caméléon dans le sens, je veux être ami avec tout le monde en fait, mais je mens à tout le monde. Et il y a un deuxième aspect du caméléon qui est l'authenticité perpétuelle en fait, mais adaptée à l'environnement. Et c'est Philinte qui l'incarne. Donc Philinte, c'est dans son prénom, il y a le fait, je ne sais plus la racine, il y a le fait d'aimer en tout cas, je crois. Bon, j'ai pas fait grec, mais je peux vérifier avant la vidéo. Mais en tout cas, dans Philinte, il y a cette idée aussi d'amour, d'ouverture par la racine du nom. Ce qui est intéressant avec Philinte, c'est que il arrive à la fois face au sonnet en fait d'Oronte à lui dire des choses sympathiques en mode c'est bien tourné par là. Bon, il le croit pas trop. Donc c'est un peu de la politesse, on va dire. Hein. C'est comme parfois par politesse, on va dire bonjour alors qu'on n'a pas envie de dire bonjour. On va dire ça va alors qu'on n'a pas envie de dire ça va. Donc bon, voilà, c'est un peu de la politesse un peu surjouée. Et après, ça ne l'empêche pas, en fait, en discutant avec Alceste, d'être honnête en disant oui, c'est vrai que les humains sont parfois hypocrites, oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est une raison pour être aussi intransigeant comme les Alceste et son intransigeance tourne le ridicule? Est-ce que c'est une raison pour comme ça crier sur les gens, pour les rabaisser? Non, en fait. Et cette distance qu'il arrive à avoir, à la fois être agréable et à la fois être lucide sur la nature humaine, non, c'est peut-être une stratégie gagnante. Voilà, le caméléon gagnant. En tout cas, socialement, c'est celui qui gagne le plus, hein, Philinte. C'est celui qui, à la fois, peut être ami avec Alceste et à la fois peut, en société, évoluer avec les Célimènes et les Orontes, etc. Donc, il y a plusieurs types de caméléons. L'adaptation un peu beaucoup trop hypocrite et l'adaptation plus humaine, en fait. Voilà, plus ouverte sur les gens. Donc, le caméléon plutôt Philinte, c'est la deuxième stratégie plutôt gagnante. Et la troisième, c'est l'outsider. Donc ça, c'est plutôt Alceste à la fin. Et il y a aussi un autre personnage qui est Arsinoé. Et je vais commencer par Arsinoé, parce que là, c'est l'outsider, ça va être la personne qui va essayer de se distinguer. Ça veut dire que le groupe fonctionne à partir d'une certaine règle, mais moi, j'ai montré que je n'appartiens pas à cette règle. Donc je suis pas en train de contester spécialement, mais je suis en train de me dire, non, moi, je me distingue vraiment de ce groupe, et j'affirme ma distinction. Quitte à un peu m'isoler, parfois. Et Arsinoé, elle incarne ça, parce que Arsinoé, c'est une prude, c'est une dévote, donc elle montre des signes de religiosité, de croyance et de moralité. Et la réalité, en fait, et ce que Célimène a bien vu, c'est pour ça qu'elle critique beaucoup Arsinoé, la réalité, c'est que, en fait, Arsinoé, elle voudrait être
une femme plus mondaine, elle voudrait en fait avoir l'attention des hommes. Et Célimène, elle a une tirade un peu terrible où elle dit qu'en fait Arsinoé, elle a ce masque, mais elle aimerait bien avoir des hommes, mais il la regarde pas comme il regarde Célimène. C'est pour ça qu'elle est jalouse d'elle. Bon, petite vacherie par-ci par-là. Et donc là, on a la personne qui se crée un masque de distinction parce qu'elle n'arrive pas à être intégrée. Donc c'est pas l'outsider très intelligent, très intéressant. Et il y a un autre type d'outsider qui est Alceste à la fin. Donc là, je vais spoiler la fin du Misanthrope. Ça ne va pas vous cacher la lecture, mais je vous spoil la fin, donc à vos risques et périls. C'est Alceste qui va décider de fuir cette société, de quitter cette société. Voilà. De ne plus subir cette hypocrisie et donc de s'isoler géographiquement. Et ça peut être une décision de l'outsider. Si le groupe ne vous convient pas, il va falloir prendre la décision peut-être de partir, de quitter ce groupe ou d'en créer un autre. Voilà. Donc Alceste n'a pas recréé un autre groupe, mais il est parti. Et c'est une décision que vous pouvez parfois prendre. Si ça peut être une entreprise, imaginons qu'une entreprise fonctionne à partir de règles qui ne vous conviennent pas, peut-être que vous êtes passé par des différentes étapes, vous avez essayé de vous adapter d'abord aux règles, vous avez essayé d'être caméléon, de vous adapter. Vous avez vu que ça n'a pas marché, ça vous demandait trop d'efforts. Ensuite, vous avez essayé de contester ces règles, vous avez essayé d'être le révolutionnaire. Et bien peut-être qu'il va falloir être l'outsider. Il va falloir fonctionner par rapport à d'autres règles et peut-être changer d'entreprise, créer votre entreprise ou autre. Mais c'est une question qu'il faut se poser et je pense aussi, le bilan du misanthrope, c'est vraiment qu'il n'y a pas de... Pour moi, hein, tous ces rôles sont pertinents. Être soi en société, ce n'est pas toujours être contestataire. Parfois, s'adapter, ça peut nous faire évoluer. Mais parfois, il faut rester sur ses valeurs, rester soi et contester en fait. Mais je pense que ça va vraiment dépendre du contexte, ça va vraiment dépendre du lieu où vous êtes et des sacrifices d'adaptation que vous êtes prêt à faire. Mais ces trois rôles peuvent vraiment être pertinents et peuvent vraiment peuvent vous aider au quotidien face à une situation. Dans quel rôle je me sens plus à l'aise? Est-ce que par exemple face à un groupe d'amis je sais pas, qui ont des propos, je sais pas, homophobes ou racistes, voilà, moi c'est quelque chose que je pouvais avoir, enfin pas beaucoup de temps, mais enfin que je pouvais avoir à un moment face à une personne maintenant j'ai ghosté, qui faisait des blagues racistes et homophobes, voilà, ce genre d'humour, enfin voilà quoi. Non, pour moi, ce genre d'humour, enfin pourquoi tu fais pas des blagues sur les blancs, les chefs d'entreprise? Quand on va arrêter de faire des blagues sur les dominés, sur les populations dominées, je vais considérer que, enfin, disons quand on fera autant de blagues sur les populations dominantes que sur les populations dominées, ok, pas de souci. Mais la réalité, c'est que c'est toujours les blagues sur les mêmes personnes qui font rire. Donc au bout d'un moment, ça va 2 minutes, quoi. Non. Et tiens, l'église sonne. Enfin, la cloche sonne de l'église. Et donc, face à ça, on peut vraiment se demander, ok, est-ce que j'ai envie de continuer à subir? Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas ma mère, ça va 2 minutes, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, non mais voilà, cette personne, j'ai plus envie d'entendre ses propos et j'ai pas envie de changer la personne, c'est pas non plus le meilleur ami que j'ai sur la terre, donc je ne veux plus l'avoir dans mon entourage. Parce que c'est ça en fait, forcer quelqu'un à changer alors que vous n'avez pas un lien super proche avec cette personne, voilà. Donc je pense que selon vos situations sociales, vos relations interpersonnelles, vos groupes sociaux, vos groupes d'amis, vos entreprises, votre famille, avoir ces trois types et comprendre que chaque type peut être pertinent et dépend de la situation, ça va vous aider en fait à créer un rapport plus serein en fait dans vos relations de groupe et interpersonnelles et à savoir vous positionner plus pertinemment. Et personnellement, encore une fois, je crois que non, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais personnellement, j'ai longtemps été Alceste, contestataire révolutionnaire, et je suis de plus en plus filante, je suis de plus en plus en mode caméléon, pas toujours, mais en mode adaptation et distance surtout, parce que c'est ça qui est intéressant avec Philinte, c'est la distance qu'il a par rapport à ses travers, à ses faiblesses en fait. De la distance et de l'humour aussi que n'arrive pas à avoir Alceste. Et je pense que c'est une sagesse beaucoup plus intéressante et une attitude que personnellement j'ai envie de plus avoir dans ma vie. Donc voilà, révolutionnaire, caméléon, outsider, quel type êtes-vous plutôt dans la vie? Et ça va vous dire beaucoup de choses sur vos valeurs personnelles. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner pour d'autres vidéos d'analyse de livres pour apprendre à être soi dans une société qui ne nous correspond pas.
et on se retrouve à la prochaine vidéo.